Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, alors ce soir, dans l'hémicycle, nous parlons toutes et tous de l'avenir. L'avenir d'un opérateur historique, d'un fleuron national, et avec lui une part de l'avenir de notre pays. Et je crois que c'est là un sujet qui dépasse nos mandats et nos opinions politiques. Parce que malgré les clivages, nous avons tous à cœur d'assurer un meilleur avenir pour notre pays. Pourtant, j'ai entendu beaucoup trop de contre-vérités et je vais essayer de rectifier le tir, mesdames et messieurs les sénatrices et les sénateurs. Vous le savez, le président de la République l'a redit au Creusot le 8 décembre dernier. La France a fait le choix d'un mix électrique décarboné avec une part de nucléaire. Aujourd'hui, nous prenons massivement le tournant des énergies renouvelables. Nous faisons le choix de la résilience, de la transition vers un mix électrique plus équilibré et je m'en réjouis. C'est un choix en responsabilité pour atteindre la neutralité carbone comme vous l'avez voté tout en diversifiant notre approvisionnement et pour faire de la France une économie écologique. La France est déjà parmi les pays les plus vertueux de la lutte contre les changements climatiques. En moyenne, un Français émet 20% de moins de gaz à effet de serre qu'un Européen, 35% de moins qu'un Allemand. Oui, notre pays dispose d'une électricité décarbonée et elle est le socle sur lequel nous pouvons nous appuyer pour développer la mobilité électrique comme la production d'hydrogène non issu des fossiles. Mais mesdames et messieurs les sénatrices et les sénateurs, dire cela ne doit pas nous empêcher de regarder vers l'avenir. Cette performance française, elle est le fruit de l'histoire, de choix politiques qui ont été faits dans un contexte qui était très différent de celui d'aujourd'hui. Le débat aura lieu en son temps sur l'évolution du mixte de notre production d'électricité. Ce n'est pas le débat de ce soir. Mais ce soir, j'ai entendu des craintes que vous avez exprimées. Et lorsqu'on parle d'un fleuron français, il est normal qu'il puisse exister des interrogations, des doutes, des craintes même parfois. Alors je vous dis là ce soir, devant vous en tant que ministre de l'écologie et de l'énergie, qu'à l'heure où nous parlons, partout en Europe, les concurrents d'EDF montent en puissance sur les énergies renouvelables, sur cette grande révolution qu'est l'hydrogène, comme sur l'efficacité énergétique et le stockage. Et je le dis tout net, ce gouvernement refuse que la France et EDF soient relégués au second plan de cette bataille, faute d'avoir su adapter notre régulation aux évolutions des marchés de l'énergie. Ce serait le prix de l'immobilisme, le prix de l'attentisme, et je le refuse. Il en va, et vous en avez parlé, de notre souveraineté, de notre rayonnement, et il en va encore une fois tout simplement de l'avenir de notre pays. Alors oui, EDF doit être un champion mondial de la transition écologique et énergétique. C'est l'engagement du gouvernement et c'est mon engagement. Et c'est ce que je suis venue rappeler ce soir. Atteindre cette ambition, cela demande de regarder la réalité en face. Regarder toute la réalité. Et quelle est-elle ? Aujourd'hui, les cadres de régulation ne sont pas adaptés. Ils ne permettent pas à EDF de relever cette ambition. Ils ne lui donnent pas les moyens suffisants pour investir, notamment dans les énergies renouvelables. D'un côté, s'agissant du nucléaire, le tarif historique, on en a beaucoup parlé ce soir, l'Arenh, qui permet à tous les fournisseurs d'acheter la production nucléaire à un prix régulé, a certes rempli un rôle en permettant qu'émerge une concurrence dans la fourniture d'électricité et que les Français puissent choisir librement leur contrat. Les fournisseurs alternatifs assurent désormais la commercialisation de 40% des volumes d'électricité. Mais pas la production, absolument. Mais ce dispositif, qui a été créé en 2010, cela a été dit, ne permet pas de garantir correctement la couverture des coûts et des investissements nécessaires au fonctionnement du parc nucléaire existant. Son prix n'a plus été révisé depuis 2012. Et vous le savez comme moi, le nucléaire a un coût. Beaucoup d'entre vous ont parlé d'un mur d'investissement. La sécurité aussi a un coût. La maintenance, l'entretien, la modernisation ont un coût. De l'autre côté, la régulation de l'hydroélectricité, et je sais que vous y êtes très attachés, vous l'avez rappelé les uns et les autres, mesdames et messieurs les sénatrices et les sénateurs, elle est aussi dépassée. Notre pays doit faire face à 2 contentieux européens et disons-le clairement, ça nous met dans une situation de blocage aujourd'hui qui empêche d'engager de nouveaux développements et la modernisation de nos installations qui en ont bien besoin. Nous devons là aussi évoluer
Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'électricité produite par les barrages d'EDF, il s'agit aussi, et vous l'avez mentionné, de la gestion d'une ressource rare et précieuse, et de plus en plus précieuse, qui est l'eau. Alors, mesdames et messieurs les sénatrices et les sénateurs, oui, c'est exact, ce gouvernement a engagé une réflexion et ouvert une discussion avec Bruxelles en lien étroit avec l'entreprise. Et pourquoi ? Pour donner à EDF tous les moyens d'assumer son rôle dans la transition de notre pays. Très concrètement, cela veut dire d'abord garantir le financement du parc nucléaire existant et donc réformer les conditions de vente de sa production. Oui, je crois qu'EDF doit être rémunérée à hauteur des coûts qu'elle supporte. D'ailleurs, monsieur le sénateur Gay, que j'ai écouté avec attention et que je n'ai pas interrompu, le projet de régulation du nucléaire que nous portons vise précisément à garantir la couverture des coûts et la rémunération du parc nucléaire, et ce, quelles que soient les évolutions de prix sur les marchés, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce serait une garantie très forte, inédite à cette échelle en Europe, qui assurerait à EDF le fait de disposer des ressources financières suffisantes pour faire face aux dépenses liées à l'exploitation du parc existant, y compris le remboursement de la dette qui y est attachée. Oui, les consommateurs français doivent être protégés contre les variations imprévisibles des prix de gros, avec un prix de l'énergie nucléaire existant, stable et prévisible, ne fluctuant pas au gré des variations de marché. À ce titre, je veux rassurer Madame la sénatrice Simpé, l'évolution de l'organisation du groupe n'aura aucun impact sur l'existence des tarifs réglementés et la péréquation ne sera pas remise en cause. C'est avec ces deux principes au cœur que nous poursuivons la discussion. De même, nous entendons mettre un terme au contentieux sur les concessions hydrauliques d'EDF, car notre objectif est simple, conforter le parc hydraulique en permettant à EDF de conserver la gestion de ses concessions sans mise en concurrence. Alors, vous le voyez, nous ne cachons rien de nos ambitions et rien de notre exigence. Bien sûr, certains voudraient faire croire que la discrétion qui préside à ce type de négociation et qui préside à tout type de négociation avec Bruxelles est le signe d'un complot pour je ne sais quel résultat. Mais je le dis et je le redis ici devant vous, notre seul mandat, notre unique exigence est d'aboutir à cette évolution majeure de la régulation, parce qu'elle est en faveur d'EDF, de la protection du consommateur et de notre politique énergétique, parce que notre pays a tout à y gagner. Et comme nous n'avons rien à cacher, je le dis avec la plus grande clarté, oui, ces évolutions, si nous arrivons à un accord, nécessiteront une modification de certaines des structures internes du groupe. La Commission sera attentive à la manière dont les activités de production régulées seront organisées par rapport aux autres activités du groupe. Mais laissez-moi être clair jusqu'au bout, car ce soir, comme depuis le début de ce projet, 3 contre-vérités continuent à être professées. Non, nous n'allons pas dépecer EDF comme vous le prétendez. Non, nous n'allons pas non plus démanteler le groupe. Et oui, évidemment, nous préserverons le statut des salariés auquel je veux ce soir rendre hommage et que je veux rassurer. Ce dont nous parlons ce soir, c'est bien de doter EDF d'une structure à même de pérenniser ses activités, d'accroître ses perspectives de développement et de financer sa croissance. Et pour assurer le financement des parcs nucléaires et hydroélectriques, tout en constituant un grand champion des nouveaux métiers de la transition. Alors, avec ce projet, les parcours professionnels des personnels d'EDF seront préservés, le statut des industries électriques et gazières sera préservé, et l'ensemble des activités restera détenu très majoritairement par EDF dans le cadre d'un groupe public et intégré. Je rappelle que l'actionnariat privé existe déjà dans EDF. La question, et on pourra l'envisager, c'est par exemple de mettre des plafonds. Et ça fera partie du débat. Parce que oui, mesdames les sénatrices et messieurs les sénateurs, EDF est une entreprise publique et le restera. Cela fait partie de l'ADN du groupe et même, je crois, d'une part de l'ADN français. Mais nous ne sommes qu'au début de ce chantier. À ce stade, nous ne sommes pas encore parvenus à un accord global avec la Commission européenne et les échanges se poursuivent. Cela prend du temps. Mais c'est aussi parce que le gouvernement tient bon sur les points essentiels du projet et parce qu'on veut qu'il soit solide. Et si cette négociation ouvre le champ des possibles, je le dis devant vous,
Jamais elle ne préemptera la voix des élus de la Nation et l'indispensable discussion parlementaire sur l'avenir d'EDF avant toute réforme. Et je vous confirme que cette discussion ne se fera pas dans le cadre d'un projet de loi climat et résilience ou dans le cadre d'un projet de loi 4D. Ce sera une discussion spécifique sur ce sujet. De même, une réorganisation ne peut se faire qu'en débattant et en décidant dans le cadre des instances de gouvernance du groupe, avec les partenaires sociaux. Je m'y engage, car je crois que ce dialogue, ce débat à venir, c'est beaucoup plus qu'une obligation légale ou politique, c'est le gage de la meilleure décision pour le pays. Voilà, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, ce que je voulais vous dire ce soir. Loin des rumeurs, loin des contre-vérités, loin des peurs, avec ce projet, nous entendons donner à EDF les moyens de rester le premier électricien bas carbone d'Europe, en sécurisant le financement de son parc historique et en dégageant les moyens nécessaires pour devenir un champion de la transition énergétique. Nul démantèlement, nul dépeçage, nulle remise en cause du statut des salariés n'est au programme. C'est bien à assurer l'avenir de la transition énergétique de la France que le gouvernement travaille et vous pouvez compter sur ma totale détermination. Je vous remercie.